Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Et bienvenue dans Sofa and Chill. le meilleur podcast du monde. Moi, je m'appelle Charlotte. Moi, je m'appelle Imen. Ah, j'avoue qu'on ne s'est pas présenté au dernier épisode. C'est pas grave, hey. Mais en soi, vous savez qui on est maintenant. C'est quoi? C'est épisode 48, 40 48. T'as vu? Et si tu sais toujours pas, va écouter tous les autres épisodes. Comme Oui. ça, Oui. tu pourras différencier nos voix. Mhm. On rappelle que Iman et moi, on est à Paris le 24 septembre 2023. On sait jamais s'il y a une confusion. Voilà. Parce que tout simplement, on va au concert de Cher et on organise un petit meet-up avec les gens de Paris qui voudraient potentiellement boire un verre avec nous, boire un thé. On sait pas encore ce qu'on va faire. Ça va pas être un truc genre ça va juste être boire un verre ou Boire un thé. ça sera très intime. Très On apprendra à se intime. connaître. Juste discuter entre nous, Ça. vous voir dans la vraie vie, tout ça, tout ça. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont dans la région parisienne, envoyez-nous un DM sur Instagram. Et ben, comme ça, on vous rajoute à la liste. Et comme ça, quand on aura décidé d'un endroit, d'un lieu, ben, on vous tient au courant. Exact. Pour ceux qui sont sur Bruxelles, Iman et moi, enfin sont en Belgique plutôt, Iman et moi, on prévoit quelque chose, mais pas pour tout de suite. Mais Ça va être vachement cool. Mais ça va être vachement cool. Ça va être tellement cool que les gens de Paris venaient aussi. Et elle a raison. Ouais. Donc voilà, mais ce sera plutôt pour vers la nouvelle année. Mhm. Donc voilà, mais en attendant, likez, partagez, commentez, faites des screens, partagez en Votre story. grand-mère, votre On, sœur, tout voilà, ça. on essaie d'atteindre les 2000 likes sur Instagram avant la fin de l'année. Là, pour le moment, on est à 900, je sais pas combien. Ouais. Donc, on a un bout de chemin à parcourir. Help us. Mhm. Et si vous nous regardez sur YouTube, abonne-toi et laisse des commentaires Like, et like. s'il te plaît. Mais sinon, en dehors de ça, how are you doing? Bah écoute, ça va. En fait, le truc, c'est que là, c'est notre deuxième dans la même soirée. Ouais. Donc du coup, je vais toujours aussi bien que pendant le premier. Mais je sens que j'ai l'impression que t'es fatiguée un peu. Mais en fait, j'ai mes règles. Ah, Je viens tu de les vois. avoir. Ah, Après, je suis vachement contente de les avoir parce que j'ai un cycle hyper irrégulier ces derniers Ouais. temps. Enfin, faut trop que je vois... Too much... Vraiment, TMI. Il faut que j'aille voir un médecin, je pense. c'est pas tu penses, c'est tu dois aller voir un médecin. C'est ça. Mais du coup, voilà, je suis quand même soulagée parce que je me dis, ah, c'est bon, c'est arrivé. Ouais. Et ma théorie est vraie, du coup. Parce que j'en parlais avec ma pote, elle me disait, you're insane. Mais en fait, non. Moi, je sais provoquer mes règles. Mais c'est quelque chose qui est possible, mais raconte-nous toi comment tu... c'est possible. Mais raconte-nous toi comment tu fais du coup pour les provoquer. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? En fait, le truc, c'est que quand je dis ça, les gens pensent que je suis folle. Mais moi, souvent, parfois, je sens que mes organes sont froids. Tu vois, je le sens dans mes entrailles que c'est froid. D'accord. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont coincées. D'accord. Et donc, du coup, j'ai souvent l'impression que... Et la plupart du temps, quand mes règles sont en retard, je me dis pas... Je suis pas juste, ah, elles sont en retard, mais je sens rien. Je sens que c'est coincé. Ok. Et donc, du coup... Mais je te prends pas pour une folle, Ouais, hein, parce que c'est des choses qui sont... Enfin, si tu ressens ça, c'est que ton corps te parle en fait, Ouais, tu ouais. vois. Je suis hyper en phase avec ce que mon corps me fait ressentir. Et donc, du coup, en fait, j'ai placé une bouillotte sur mon ventre et surtout le bas du ventre. Et enfin, pendant ça, c'est pendant la journée. Et puis après, pendant la nuit, j'ai dormi avec une bouillotte. Et donc, du coup, moi, quand je fais ça, ça réchauffe mon corps. Et je Ouais. sens que, surtout quand je le pose là, comme je le pose là, je le sens que, au fur et à mesure, ça commence à réchauffer à l'intérieur de moi. Ouais. Et puis après, j'ai mes règles. Mais alors tu connais ton... Enfin, c'est pas dans ta tête, c'est Ouais. tu connais ton corps et tu sais comment gérer le truc. Mon problème, c'est qu'après, à chaque fois, par exemple, la dernière fois, il s'est arrivé tellement en retard parce que j'avais la flemme de le faire. J'étais en mode, vas-y, c'est bon, viens tout seul. Pourquoi je dois te pousser? Et puis après, j'ai dit, c'est bon, là, c'est trop long. Genre, je crois que c'était plus d'une semaine de retard. Et puis après, j'ai fait. Et puis c'est venu. Mais je me suis dit, oh, je dois te pousser maintenant? Ben, Non, mais genre... Non, mais déjà, de un, c'est chiant et en plus, tu dois le provoquer. C'est archi chiant, quoi. Mais bon, C'est fait. voilà. Donc Félicitations. maintenant, le flow a commencé. Ah, MDR. Mais par contre, je me suis dit qu'il fallait que j'achète des culottes menstruelles. Si vous avez des recommandations ou des codes promo, s'il vous plaît. Mais vu qu'on a parlé de règles, les marques de trucs menstruels, Ouais, en fait, vraiment, on est là. Sponsorisez-nous. C'est- sponsorisez-nous. Mais moi, je suis passée aux culottes menstruelles il y a quelques temps et franchement, je trouve que c'est top. Ouais. Mais j'ai moins... Ça m'enlève un poids, quoi. Ouais.
Ça m'enlève un poids, mais le problème, c'est que j'en ai que 3 et j'en ai pas assez. Faut que j'en ai plus. Mais vraiment, c'est un truc, ok, c'est chiant parce que tu t'investis. C'est un investissement de base. Mais franchement, ça en vaut le coup, quoi. Ouais, parce que moi, le seul truc qui me fait chier, c'est avec ça, c'est que du coup, c'est hyper lié à tes. Parce que moi, j'ai quand même un poids qui fluctue. Enfin, quoique ces derniers temps, ces derniers mois, c'est quand même resté assez stable. Ouais. Mais j'ai l'ambition d'en perdre, j'espère, si c'est un de mes objectifs, dans l'année qui vient. Pas de changement dramatique, hein, je veux perdre tout en bonne santé. Progressivement. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que du coup, je suis en mode, ouais, tu vois, je vais acheter. Mais après, imagine, ça va être trop grand. Et après, je dois racheter, mais un set pour créer une routine, ça coûte trop cher. Après, moi, j'ai perdu quand même un bon 5-6 kilos. Est-ce que t'as changé de taille? Dans mes pantalons, oui. Ouais. Ouais, si. Quand je mets des trucs que je mettais avant, enfin, Ouais. il y a de la place pour mettre plein de trucs encore autour de moi, tu vois. Et pourtant, je suis restée sur les mêmes culottes. Après, elles me serrent moins qu'avant. Ouais. Mais là, enfin, dans mon cas, ça m'a pas causé de problème. Ok. Donc, je pense que c'est à toi de voir au fur et à mesure comment tu gères ton histoire. Peut-être, c'est une suggestion, bien évidemment, c'est à toi de voir. Peut-être commence à en acheter quand tu es déjà dans ton processus Ouais, peut-être. de perte de poids. Parce que là, je me dis franchement... parce que je me rappelle qu'à l'époque, j'en avais. Mais là, elles sont trop petites. Et déjà, j'avais pas... En fait, je savais pas que certaines marques, en fait, ils font la taille du dessous pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Mais donc, du coup, en fait, c'est limite à me couper la circulation. Non, mais moi, j'en ai une. J'en ai une. Elle me coupe. Ouais, c'est trop, tu vois. Genre, limite, j'arrivais pas à penser, en fait, quand mais je portais c'est celle-là. Je et comprends. Donc, du coup, et du coup, j'avais pas regardé ça. Et du coup, ça me frustrait le fait qu'elle soit trop petite. Mais donc, du coup, je pense que ouais, quand j'arracherai, je vais sûrement regarder pour prendre la bonne taille, quoi. J'ai une chanson. Ça, c'est la bonne taille. Je connais pas cette chanson. Ça, c'est une chanson de Chicha. Oh mon dieu. Je suis désolée. Genre, vraiment, Comment tu connais les chansons de Chicha? Tu vas au Chicha, toi? Non. Mais Comment c'est le genre de style de musique de chicha, quoi, tu vois. Mais comment tu sais le style de musique? Parce qu'à un moment donné, je travaillais dans un endroit où il y avait de la chicha. C'est vrai? Mais tu te rappelles plus où je travaillais? C'est vrai! C'est vrai. Oh, j'avais oublié. T'as vu des gens venir avec des liasses comme ça et payer en cash? Je faisais des extras dans un endroit... Ah, c'était un endroit intéressant, vraiment. J'ai vu des choses... C'était une expérience sociale. Faudrait, en fait, une fois qu'on raconte nos péripéties, de travailler dans l'Oreca. Je sais pas si je suis prête pour revivre tous ces traumatismes. Pour être tout à fait d'accord. Le stress post-traumatique, les gars. Mais sinon, toi, comment tu vas? Mais écoute, moi, ça va. Je l'ai pas raconté dans l'épisode précédent, mais j'ai été à Londres oui. Le week-end, du coup, il y a 2 semaines. Mais bon, celles qui savent pas, je répète, mon papa habite à Londres, mes tantes, son cousin, du côté de mon père, du côté de ma mère. Et il se trouve que le 21 juillet, c'était la remise de diplôme de mon frère. Et donc, du coup, le 21 juillet en Belgique, c'est un jour férié. Et il se trouvait que c'était la journée de la remise du diplôme de mon frère. Donc, j'ai pu aller à Londres pour ça. Et c'était super. Enfin, c'était un grand moment pour moi. Enfin, lui, mon frère, il n'en a rien à faire. Mais non. Lui, c'était vraiment genre une finalité. Enfin, c'était genre, on aurait pu ne pas être là. Ouais, et je pense que pour lui, ça aurait été pareil, tu vois. On a été... c'était la remise de diplôme de mon frère. Super fière. Je savais que j'allais potentiellement pas pouvoir rentrer. Parce que il avait droit à 2 places par personne. Je restais dehors, j'ai demandé des places à des gens, j'ai réussi à rentrer. Et mon frère a été diplômé. Et j'ai crié tellement fort. Et j'étais là, ouais, c'est mon frère. Si vous regardez la vidéo, vous voyez tout le monde se retourner en mode... Non, mais moi, j'étais trop fière. Pourquoi elle crie comme ça? C'est mon frère, c'est ma fierté, mon frère. Mais moi, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, t'es vraiment la fille de ta mère. Hein, parce que ta mère, elle ferait pareil. Ma mère, quand elle a vu la vidéo, elle a dit, ah, c'est bien, t'as fait ta Francky. Ma mère s'appelle Francky. Francesca, mais on l'appelle Francky. J'ai dit, ah, écoute, vraiment, au plus je vieillis, au plus je me rends compte que je suis, genre, vraiment la fille de ma mère, quoi. Ouais, parce que j'ai vraiment pensé à ta mère quand j'ai vu la vidéo. Je me suis dit, ah. Ok, c'est bon, tu dois pas le répéter, tu vois. Ouais. Non, ok. Mais c'est une bonne chose. Non, bien sûr. Mais tu sais, c'est une bonne chose, mais en tant que... Ouais. Je sais pas, en tant que... Au début, tu penses que t'es pas comme tes parents.
Aussi, tu veux te différencier. Et tu veux te différencier. Moi, j'ai eu C'est très fort ça pendant mon adolescence. Je voulais pas être comme ma mère. Oui, je me rappelle. Et là, c'est... Faut juste accepter, en fait, tu vois. Faut juste accepter. Embrace it. Embrace it. Les choses que t'aimes pas, que tu vois que t'aimes pas, et que tu retrouves que tu vois que tu retrouves chez toi, essaie de gérer comme tu peux pour pas faire. Mais voilà, il y a des choses qu'il faut juste accepter, en fait. C'est ça. Donc ça, j'accepte. Et puis ça s'est transformé. En fait, donc, j'ai une amie qui habite à Londres et on a un groupe de 4. Et donc, les 3 autres habitent, enfin, moi et les 2 autres, on habite ici. Comme j'étais là-bas, elles aussi, elles sont venues. On en a profité pour faire un girls trip. Et c'était super. On était à Soho House, qui est un club de membres privés. Je voulais justement te demander, c'était comment cette expérience? Super cool. Ouais. Super cool. Et c'est vraiment, tu vois que genre sur Bruxelles, il y a ce genre d'endroit beau, sympa. Tu vois que ça manque. Ouais. Ouais, ça manque à Bruxelles. Parce que comment c'est beau. Est-ce que les gens aussi qui les fréquentent sont intéressants? Vous avez parlé à des gens que vous Ouais, connaissiez on a pas? parlé à d'autres gens. Enfin, c'est des gens divers et variés. Et en fait, pour pouvoir aller dans ce club, tu dois être payer, accepté. hein. Ok. D'abord, tu payes, je sais pas combien par mois. Je pense que c'est 300 par mois, je crois. Ouais. Et après, tu dois te faire une demande. Et déjà, c'est quelqu'un qui est dans le club qui doit te sponsoriser. Et puis, ta demande doit être acceptée par un comité. What? Ouais. Ta demande doit être acceptée par un comité. Et donc, Ils voilà. ont des critères pour accepter? Probablement. Généralement, ce sont des gens qui sont dans des industries créatives ou dans des personnalités publiques, blablabla. Donc voilà, chouette expérience. Il y avait un cabaret le soir. On a mangé des sushis dans un des restaurants meilleurs sushis que j'ai mangé depuis que je suis rentrée de Dubaï. Ouais. Trop bon, super frais. En plus, c'est Londres, donc je suis plus... Enfin, parce que tu m'avais dit que Soho House, il y en avait plein dans le monde. Il y a 5 ou 6 maisons. Et chaque maison est dans un quartier différent. Et en fonction du quartier, c'est des gens différents qui les fréquentent, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est vraiment cool. Franchement, je recommande. C'est super cool. Enfin, si vous connaissez quelqu'un... Si vous connaissez quelqu'un et vous voulez bien payer tous les mois au moins 300 €. Non, si vous connaissez quelqu'un qui habite à Londres, ou bien il y a des Soho House partout dans le monde, à New York, à Miami, à Paris, à Barcelone. Je suis sûre qu'il y a à Amsterdam. Il y a à Amsterdam. Mais il n'y a pas Pas à Bruxelles. Sommes-nous surpris? Non, en attendant, on a le Hoxton. Ouais, vraiment. Hoxton, qui n'est du coup libre accès, mais c'est la même vibe. Ouais, c'est la même vibe. Genre le carrelage le carrelage dans les toilettes du Hoxton et du Soho, c'est la même chose. Oh, j'aime trop les Tout est pareil, en fait. En gros, le Hoxton, c'est un peu... c'est le Soho House, mais sans club de membres privés. Et quand tu vois les gens qui vont au Hoxton, en vrai, c'est un peu la même population. Ouais, non, c'est la même population, en réalité. C'est la même population. Donc, voilà. Franchement, je suis contente que le Hoxton est arrivé à Bruxelles. Mais je trouve que ça donne un coup de... Ouais. Ça donne envie... Enfin, tu vois, je trouve que c'est peut-être aussi pour montrer à d'autres établissements, d'autres marques, d'autres entreprises, que s'ils ouvrent un truc comme ça à Bruxelles... ça va marcher parce que je trouve qu'il y a vraiment un manque criant. Il y a une demande, il y a un manque criant pour ce genre de choses. C'est ça. Voilà. Mais aujourd'hui, on voulait parler... en fait, on a déjà parlé un peu de genre la créativité, etc. Et je voulais un peu parler de en fait, l'impact que les réseaux sociaux ont sur la créativité. Ouais. Parce qu'en gros, en fait, le truc, c'est que je m'en rendais déjà un peu compte. Puis après, il y a une influenceuse, une fois, qui parlait sur les réseaux et qui parlait du fait que, en fait, toi, tu penses que tu fais des trucs originaux. Ouais. Mais en fait, pas du tout, parce que tout est influencé par ce que tu consommes. Ouais. Et au final, c'est presque comme si les trends se faisaient de manière inconsciente. Parce que, en fait, tu répètes que ce que tu as vu. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est vrai de un, et parce que toi aussi tu es créatrice ou en tout cas tu veux développer ça, est-ce que tu trouves que ça t'impacte aussi? Oui, parce que je pense que fatalement ce que je vois va influencer ce que je crée comme contenu. Déjà de un, parce que d'une façon ou d'une autre, sur les réseaux sociaux, on a quand même envie que notre contenu fonctionne, tu vois. Et donc, si tu vois un certain type de contenu qui fonctionne, de facto, ça va t'influencer parce que toi aussi, tu aimerais bien que ton contenu fonctionne. Ouais. Donc, je trouve que c'est
inévitable d'une façon ou d'une autre. Est-ce que tu trouves que du coup, il y a de l'espace pour être original sur les réseaux sociaux? Mais je pense que, moi, je trouve qu'il y a de l'espace pour être original, mais il faut que ça demande un travail supplémentaire, tu vois. Mhm. Parce que, comment dire? Ouais, ça demande un travail supplémentaire. Après, je pense aussi qu'il y a moyen de prendre ce qui... En fait, l'idée d'une trend, les trends ne sont pas mauvaises, je crois. Je pense Je que crois. les Il y trends... en a certaines qui sont mauvaises, il y en a... mais il y a Non, 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 peu mais de... ouais. le fait qu'il y ait des tendances en général, Ah non, ouais, c'est ça. c'est OK. L'idée de la trend n'est pas mauvaise, mais l'idée, c'est de prendre une trend et essayer de se l'approprier, tu vois. Et je pense que ça, là, se trouve toute la complexité d'être un bon ou une mauvaise, un bon ou un mauvais créateur de contenu, tu vois. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, parfois, il y a des trends où genre même les gens vont refaire la même chose au point où je me dis, ouais, là, ça devient un peu lourd ou c'est plus authentique. Enfin, par exemple, tu vois, la trend de toutes les personnes qui achetaient des Skims et qui les faisaient... Qui les essayait. Ouais, ou qui les mettaient devant leur mari et leur réaction. À un moment donné, les maris, tellement ils avaient tous la même réaction, je me suis dit, non, d'office, Lui aussi, il a regardé la ouais, trend pour voir d'office, comment c'est il pas... devait réagir. Ouais, c'est sûr, tu vois. Ouais, Et là, à ce moment-là, je me dis, bon, en fait, si c'est pour regarder la même vidéo 40 fois, ouais. bon, à bas de... Useless. Ouais, c'est ça. Je préfère passer, quoi. Mais je trouve que du coup, effectivement, c'est difficile, allez, en tant que créateur, de aussi Parce que comme tu dis, c'est un effort en plus. Mais est-ce que on se rend compte toujours qu'il faut faire cet effort-là? Est-ce que tu sais détecter sur le moment même, est-ce que je fais la même chose, tu vois? Hmm, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire? Si tu vois une grosse tendance, tu vois, et Ouais. que tu la recrées, tu vas être conscient de ce que tu es en train de faire. Mhm. Après, est-ce que la tendance peut influencer le contenu que tu vas créer qui n'est pas une copie conforme, mais on va retrouver des éléments? Est-ce que là, tu vas en être conscient? Ça, je sais pas. Et je Ouais. pense pas. Et puis, je pense, la question est aussi, tu vois, avant les réseaux sociaux, le reste du monde influençait la créativité. Les médias, Les médias, les expériences, les expos, les films, tout ce Mhm. qu'on voit est source d'inspiration et va avoir un impact sur tout ce qui va être créé. Donc, est-ce que c'est bien de, entre quote unquote, de diaboliser les réseaux sociaux, sachant que maintenant, c'est juste un nouvel élément qu'on rajoute aux facteurs qui peuvent nous influencer. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais, ok. Genre, en fait, l'influence qu'ils ont, c'est pas nécessairement négatif. Dans le sens où bah, tout nous influence. Donc, c'est maintenant, Ouais. les réseaux sociaux sont juste un élément supplémentaire, Ok. Mais dominant en réalité aussi. mais dominant. Parce qu'on regarde la même chose. Toi et moi, on a la même For You page. Oui. Mais c'est parce qu'on a des intérêts qui sont similaires. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, ouais, moi, parfois, j'ai ce truc-là où, genre, en mode, j'ai des idées. Je parle comme si, genre, je fais du contenu depuis 1000 ans. Alors que je commence à peine. Genre, en fait, ça m'arrive beaucoup. Je me dis, ouais, j'ai telle idée. Puis après, tu sais, je vais regarder la liste et je vais me dire, ouais, mais est-ce que je l'ai pas déjà vu en fait, tu vois? Oui, mais moi, je pense pas que le fait que tu aies déjà vu quelque chose doive t'arrêter. Enfin, de faire la chose que tu veux faire. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il y a les meilleures chansons au monde, genre parmi les meilleures chansons au monde, je pense à The Good Life de Kanye West. Ben, cette chanson, elle a été créée sur base d'un sample. Donc, c'est-à-dire que Kanye West a pris un extrait d'une autre chanson et il l'a repris à sa propre sauce et il en a fait cette chanson-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je pense. Et beaucoup de chansons de Kanye West sont des samples. Mhm. On peut. Quote unquote, on va séparer l'art de l'artiste. Même si je suis contre quand même ce genre de choses. Mhm. Ben, Kanye West a quand même créé, a marqué son époque par ce qu'il a fait. Mhm. Tu vois, son génie créatif s'explique aussi par le fait qu'il a repris des choses qui existaient, il a pu les remixer, les faire à sa propre sauce. Ouais. Donc, je pense que c'est ça le génie aussi, un peu, tu vois. Mhm. Non, c'est vrai, t'as un bon point. Mais Merci. parce que j'avoue que j'avais pas fait le lien avec la musique. Tu vois, si tu fais le lien avec la musique, en vrai, il n'y a rien inventé. Dans l'épisode précédent, on parlait de Barbie et la chanson de Ice Spice et comment elle s'appelle? Nicki Minaj. Nicki Minaj.
Oh. Il est 21h, ok? Je Mais suis fatiguée. entre les deux, t'as choisi d'oublier Nicki Minaj. Es-tu millénial même? Alors, déjà, de 1, tu vas te calmer parce qu'on dirait que tu veux qu'on m'attaque ici. Les gars, on a dit... Je vais la mettre dans la sauce. Voilà. Waouh! Vraiment, waouh. Ok. Donc voilà, les chansons d'Ice Spice et Nicki Minaj, c'est aussi un sample. Ouais. Bon, c'est peut-être pas la meilleure chanson du monde, Mhm. mais C'est l'idée. elle est enjaillante, tu vois. Ouais. Donc, moi, je pense pas que ce soit quelque chose de négatif, nécessaire. Ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé. En fait, moi, j'avais juste pensé dans le domaine du film. Mais putain, à chaque fois, je te vois sourire Tous les jours, je la vois et je la vois, elle sourit là en mode vraiment, mais cette go là, c'est tous les jours, elle va me casser la tête. Vas-y, dis-nous, parle-nous des films. Après, au niveau des films, on peut se mettre d'accord qu'il y a des remakes qui auraient mieux fait de rester dans l'idée des gens. Dans la tête des gens, puisque... Non, mais en fait, moi, c'était plutôt genre... allez, vous voyez... Enfin, je sais pas si... Surtout si vous êtes des millénials. Vous êtes d'office dit, waouh, pourquoi est-ce qu'on fait plus des films comme à l'époque dans les années 90? Genre, là, maintenant, tous les films que tu regardes, souvent, la storyline est assez similaire. Dans un même... Si tu prends un genre particulier, c'est toujours... Enfin, t'as souvent des événements les mêmes ou quoi. Et t'es un peu en mode, ouais, si c'est pour revoir le film 40 fois, bah en fait, j'ai ce que t'as envie de regarder, tu vois. Parce que moi, à un moment donné, j'ai eu un peu cette... j'ai envie de dire, cette fatigue. Parce que j'étais juste en mode, en fait, si c'est pour revoir le même film over and over and over, en fait, j'ai pas besoin, tu vois ce que je veux dire? Mais après, ça s'explique aussi, parce que déjà, de 1, en tant qu'être humain, le fait de regarder quelque chose et de savoir prévoir la fin, en mode... Ça nous rassure, en fait, raison pour laquelle il y a plein de gens qui re-regardent, dont moi, les mêmes séries. Demande-moi combien de fois j'ai vu The O.C. / Newport Beach. Ouais. 30 fois. Donc, d'un côté, il y a ce truc-là, je trouve que c'est rassurant. Et puis, de l'autre côté, tu te rappelles, on avait vu un extrait où c'était Matt Damon qui disait, qui répondait à une question d'un journaliste, ouais, pourquoi est-ce que pour le moment, on n'a plus des films comme avant? Et il expliquait qu'en fait, le streaming avait vachement tué des sources de revenus, en fait. Parce qu'avant, les gens, quand un film sortait, la maison de production ne devait pas rentabiliser le film directement. Ça se faisait en 2 parties. Ça se faisait en 2 parties. D'un côté, si un film se rentabilisait en 2 parties, d'un côté, par le box-office, donc le nombre de places de cinéma vendues, et puis de l'autre côté, par la vente de DVD. Après, là aussi, il y a un truc qu'il n'a pas mentionné, c'est qu'au-delà du streaming, il y a aussi le marché illégal. Illégal, bien évidemment. Ça, là, il ne l'a pas mentionné, mais ça, en tout cas, je m'en rappelle, alors que j'étais jeune, qu'il y a eu vraiment un coup dans l'industrie quand ça a commencé. Ouais, bah oui. Parce que le style de film, là, c'est à ce moment-là, en réalité, parce qu'on a tendance à tanner Netflix et Amazon, alors que ça, c'est encore assez récent. Ouais. Et en vrai, c'est une solution à ce problème-là. C'est ça, parce que pour moi, les films merdiques, voilà, il faut donner un nom, ils ont commencé à ce moment-là. Ce que je peux, oui. Mm-hmm. Et donc, du coup, c'est pour un studio qui réalise des films, c'est plus difficile de justifier le fait de faire un film avec un énorme budget ou bien faire un film d'auteur où il y a une vraie réflexion, tout simplement parce qu'ils sont pas sûrs de pouvoir récupérer leur investissement là-dessus, quoi. Surtout que les films coûtent de plus en plus cher à produire. Et donc, du coup, t'es un peu en mode genre... En fait, le risque est tellement gros... Ouais, c'est des millions et des millions. Ouais, c'est ça qu'en fait, les grosses maisons de production, en fait, ils se disent, moi, je vais pas prendre le risque de faire ça, ouais. Je vais pas prendre le risque de sortir un super bon film. Genre, je sais que c'est un bon film, je sais que la storyline, elle est bien, mais prendre un risque qu'il y ait personne qui show up au cinéma, en fait, genre, non. Mais je pense qu'après, t'as la solution de... Les plateformes de streaming, maintenant, ils produisent leurs propres films. Ils produisent leurs propres films et franchement, Netflix, il est temps d'arrêter. T'es pas d'accord? Non, mais Netflix, parfois, ils te font des films. Tu vois, ok, je veux bien, vous voulez produire du contenu, mais parfois, mettez pause, tu vois. C'est-à-dire? Mettez pause. J'ai besoin de noms, là. Non, et réfléchissez à ce que vous êtes en train de produire, parce qu'il y a plein de films qui sont produits par Netflix. C'est vraiment des films que t'es censé regarder sans réfléchir, tu vois. C'est des films vides. C'est des storylines que t'as déjà vues, comme t'as dit, des storylines que t'as déjà vues 1000 fois. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien.
Après, le truc, c'est que Netflix, ils sont un peu dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'ils doivent faire du contenu suffisamment original que ça t'amène sur la plateforme, mais après, ils doivent faire du contenu suffisamment blend que tu restes dessus. Tu vois? Oui, je comprends, Comme mais... tu dis, le truc d'être rassuré. Oui, alors, mais augmenter les autres. Ceux où on doit un peu, hein, C'est ça. augmenter ça. Mais la preuve, ceux qui ont fait toujours le plus de bruit, ce sont ceux qui étaient le plus original. Squid Game, c'était assez original. Ouais. Mais je suis désolée, après Squid Game, il y a quoi qui est sorti sur Netflix? Beef a pas eu la... Attends. Beef a pas été supporté avec le même concept, le marketing aussi, enfin, c'était autre chose. Beef, c'était purement juste sur la plateforme et les gens qui en parlaient, alors que Squid Game, il y avait même des jeux dans les rues. En vrai, avant Barbie, ben voilà, pour moi, c'était le plus gros coup marketing aussi. Et donc, du coup, par exemple, Beef, c'est super bien. Qualité plus... Moi, franchement, je mets un 10 sur 10 à ce show. Mais ouais, c'était Netflix. Tu vois? Enfin bref, qu'ils fassent des trucs, quoi. Faites des trucs. Le truc sous-coté, apparemment, Ouais. mais ça, j'ai pas encore regardé, c'est sur Apple TV. Apparemment, il y a plein C'est quoi? apparemment, Apple TV fait leur propre série et films, et apparemment, c'est de la qualité. Bon. Mais je n'ai pas vu, Apparemment, sur Netflix, il y a un film qui est hyper bien. Ce serait They Cloned Tyrone avec John Boyega. John Boyega, si tu vois ça... La probabilité même qu'il voit ça. Appelle-moi. Hein? Ok. Je pense qu'il y a quelque chose. Tu penses qu'il y a quelque chose? Je pense qu'il y a quelque chose à explorer. D'accord. Sur base de ce que je sens. Les vibes. Les vibes. C'est ça. Je pense qu'on a des vibes qui se rassemblent. En dehors de ça, il y a du contenu en ce moment que tu as regardé que tu souhaites partager? Écoute, là, moi, je suis en train de regarder un show culinaire. C'est pas une série, c'est pas un film, je suis en train de regarder un show culinaire. J'ai oublié le nom du show, mais je pense que si vous tapez juste Langham, comment ça s'écrit? En fait, il y a un hôtel à Londres qui s'appelle le Langham. Mais comment on écrit ça? Langham. Ok. C'est sur quoi? C'est sur Netflix. Ok. Et c'est un hôtel de luxe, en fait, Okay. à Londres, qui a aussi son restaurant 5 étoiles. Enfin bref, il a son restaurant aussi étoilé. Et en gros, t'as le chef, comme toujours, le chef est français. Et en fait, en gros, genre, il devient vieux et genre là, il veut commencer à choisir la personne qui va venir après. Mais ça doit pas être obligé d'être cuisine française. Lui, il veut juste quelqu'un de bien, quoi. Quelqu'un de bien, qui a un concept. Continuons. Ok. Dans la seconde. qui a un concept. Et donc, du coup, voilà. Donc, je l'ai pas encore fini. Mais pour l'instant, je le trouve assez intéressant parce que je vois qu'ils ont fait un effort au niveau du jury. Parce que lui, il est blanc, mais il est accompagné d'une indienne et d'un noir. Donc, tu vois, j'ai vu qu'ils Diversity and inclusion. C'est ça. Mais là, tu sens Londres, je trouve, quand même. Genre, après, bon, ils ont fait ça. Mais moi, je trouve que tu sens de ouf que à la fin de la journée, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Lui, s'il a décidé, c'est mort, c'est mort, tu vois. Ils essaient à chaque fois, il a sa façon à lui, tu vois. Donc, du coup, t'as l'impression que c'est plus de la politesse. Surtout quand tu vois le personnage, t'as l'impression que c'est vraiment juste... Moi, j'ai la vibe, c'est de la politesse. Plus qu'autre chose. Tu vois, plus qu'autre chose. Mais après, je trouve qu'après, le feedback qu'il donne est toujours très intéressant. Parce que lui, quand il parle pas juste « Ouais, la nourriture, elle est bien ». Ok, comment est-ce que tu présentes? Est-ce que tu sais parler à tes guests? C'est le travail d'un chef, en vrai, non? C'est ça. Surtout si c'est un truc de standing. Ouais, mais par exemple, moi, je savais pas que tu as les trucs de standing. T'es obligé Enfin, t'es obligé. Le plus souvent, t'as un plat complètement hors de prix. Mais en fait, le fait d'avoir ça sur ton menu, même si tu le vends pas ou quasi pas, en fait, le but, c'est juste de faire parler de ton restaurant. Et d'en faire une expérience quand les gens commandent. C'est ça, marketing. Mais tu vois, le fait qu'ils en parlent, je trouve ça assez intéressant parce que je trouve qu'ils balancent assez bien tous les éléments. Parce que souvent, parfois, dans les compétitions, je trouve que c'est trop un ou trop autre chose. Et là, je trouve que c'est quand même, t'apprends quelque chose un peu, quoi. Ouais, franchement, sur le monde de l'hôtellerie et de la restauration, quoi. Ouais, si vous aimez bien les émissions culinaires, je trouve que je recommande. Ouais. Moi, mon problème avec ces trucs-là, c'est que j'ai tout le temps faim après. Ouais, faut pas regarder. Moi, je regarde toujours ça quand je mange. C'est ça le type. En tout cas, voilà, c'est la fin de l'épisode. On espère que ça vous aura plu. On vous fait des bisous.
On se voit la semaine Et prochaine. on se voit la semaine prochaine. Bye! Salut! Mhm.